Bonjour à tous, on se retrouve avec notre petit blob Aureus, le Physarum polycéphalum. Il est dans cette boîte, alors je me suis absenté pendant un petit peu plus de 24 heures. Il est devenu très très grand, suffisamment pour faire le tour entier de sa boîte de pétri et repasser aux endroits qu'il avait déjà fait. Donc là, il est clairement en manque de nourriture. Euh, et tous les dépôts blancs que vous voyez, en fait, c'est du calcaire, si je dis pas de bêtises, qui sont en fait ces déjections. On a ici trois boîtes de pétri un petit peu particulières. J'ai pas préparé la petite malheureusement pour le développement au frigidaire, j'ai pas eu le temps. Donc on verra ça la prochaine fois. On va garder ce couvercle là quand même. En revanche, on va le couper en plusieurs parties. On va couper cette partie-là en trois morceaux. Cette partie-là, on va la garder et la mettre, comment ça s'appelle, en dormance, pardon. Et on va mettre les autres morceaux dans ces géloses pour voir un petit peu le développement en fonction des géloses du polycéphalum, pardon. Pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Et quelles sont ces géloses indépendamment les unes des autres? Celle-ci est une gélose qui contient de la sauce soja. Donc je pense que vous connaissez, mais c'est une sauce d'origine chinoise qui est faite à partir de fermentation de protéines végétales, qu'on retrouve aussi dans la cuisine japonaise et coréenne, qui est très présent. On a ici une gélose qui est faite avec de l'eau de cuisson du riz. On peut voir que d'ailleurs ça s'est beaucoup moins gélifié que les deux autres alors que j'ai utilisé la même préparation. Donc il y a la même quantité d'agar-agar dans chacune, mais celle-ci est beaucoup moins gélifiée. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont toutes les trois restées au frigo le même temps, etc. Donc elles devraient être toutes les trois identiques en termes de gélification, mais celle-ci est beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus liquide. Donc le fait d'avoir utilisé de l'eau de cuisson du riz a changé quelque chose. Pourquoi de l'eau de cuisson du riz? Parce que l'eau de cuisson du riz, comme les pâtes, ça libère de l'amidon qui était contenu dans le riz et dont on va se débarrasser. Quand on rince le riz, on enlève de l'amidon aussi. Donc dans cette boîte, il y a déjà de l'amidon. Comme je soupçonne que, sans avoir vérifié, hein, c'est tout le but des expérimentations, c'est-à-dire que si je veux, j'ai les réponses sur Internet. Je préfère le faire moi-même. Donc je suppose à l'heure actuelle que ce qui va plutôt apprécier, c'est du coup l'amidon. Donc je suppose que cette gélose va être un milieu nutritif. Et on a ici une gélose avec du lait de soja. Le lait de soja, en termes de fabrication, je suppose que c'est la même que le lait d'amande, le lait de noisette, le lait végétal en fait, à savoir broyer des graines dans de l'eau. Donc je suppose que c'est des graines de soja broyées dans de l'eau. Étant donné que ça consomme des graines, donc des flocons d'avoine, ça consomme du riz, ça consomme des graines de maïs, donc ça consomme pas mal de graines sèches, je suppose que ce sera un milieu nutritif aussi. On va essayer de voir ça. Dans un premier temps, je vais disposer chacun des morceaux dans chacune des géloses. On va y mettre de la nourriture dans chacun des cas, puisque je pense qu'il en manque un peu et puis le but c'est pas de le tuer. Et on va voir comment il se déplace dans la gélose, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si ça pose problème ou pas. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pas préparé hop, la feuille pour la dormance, mais heureusement je l'ai gardée. Donc je vais pouvoir faire ça à côté. Tac. Et voilà. Donc la dormance est préparée à côté. On va commencer par ça. Donc je vais venir décoller juste cette partie-là. Voilà, si j'y arrive. Parce que comme je l'ai dit, ça fait un petit moment qu'il est dans cette gélose. Il n'est pas censé y rester aussi longtemps que ça. Donc la gélose se dégrade également. Voilà, parfait. Sans excès en plus de morceaux. On va venir juste voilà, enlever ça qui est en surplus. Tac. Voilà, donc il est placé en dormance comme les autres fois. On va pas y revenir tout simplement. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ce sera peut-être le cas dans d'autres vidéos sur ce petit blob. Donc pour l'instant, c'est pas nécessaire d'y revenir. On va venir décoller tout ça. Et là, un petit problème s'offre à moi, c'est que mon petit couvercle de boîte est trop petit. Donc on va avoir un premier morceau ici.
Hop. Et un deuxième petit morceau là, qui s'est malheureusement détaché et cassé. C'est pas grave, il pourra se recoller tout seul sans aucun problème. On va retirer les déchets, c'est-à-dire ceci, voilà. Hop. Ceci aussi, si j'y arrive, exactement, parfait. Et celui-ci, j'y arriverai pas. Très bien. Donc c'est là que ça va être la partie délicate du coup. On va essayer de le couper en 3 parties. Je vais au moins nettoyer rapidement avec un petit sopalin ceci. Tac. Et bah dis donc pas du tout organisé aujourd'hui, désolé. Donc on va revenir prendre ceci, voilà, qui a été juste essuyé avec un petit sopalin. On va garder cette partie-là de côté, avec celle-ci, hop, qui ira du coup dans une gélose. Et on va couper celle-ci en deux, voilà, tout simplement. Donc on va venir déposer une première partie ici. Donc là, je rappelle, c'est de la sauce soja. Je ne sais pas du tout comment il va réagir à ça. Allez, faut que j'arrive à te récupérer. Ou alors je te fais glisser directement. On va le faire glisser directement. Plus simple. Donc comme je le disais, ça c'est la gélose qui est beaucoup plus liquide, hein, ça c'est vite vu. Et là on a hop, le lait de soja. Désolé, cette fois c'est le chien du voisin qui fait des siennes. Je sais pas si vous l'entendez. J'en suis désolé. Donc on a déposé nos 3 petits morceaux juste là. Ici malheureusement, alors je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Non, je vais pas réussir. On a un petit peu ici de gélose de cuisson de riz qui s'est interposée à l'intérieur du truc. Alors peut-être avec un petit peu de sopalin. Parce que comme je l'ai dit, c'est assez liquide. Donc ça a accroché à mon couvercle et c'est venu se déposer ici. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui toque, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais m'occuper de ça et j'arrive. J'ai mis un petit peu de nourriture autour de chacun. On va voir comment ils se déplacent, comment ils interagissent. Cette gélose là, j'ai peur que ça donne pas grand chose, c'est trop liquide. Peut-être qu'il faudra réessayer avec plus d'agar-agar. J'ai pourtant pris de l'eau bien bouillante, hein, puisque j'ai pris l'eau de cuisson pendant que le riz est en train de cuire. Donc c'était à ébullition, j'ai pris avec une louche, pam, mélangé avec l'agar-agar, etc. Donc ça devrait normalement être bien, mais c'est très très liquide. Celle-ci, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va pas du tout être supporté par le blob, peut-être qu'il va juste mourir au contact de la sauce soja, ou peut-être qu'il ne va pas descendre dans la gélose de sauce soja. Le lait de soja, j'ai beaucoup plus d'espoir. Je pense qu'il va très facilement pouvoir se développer dessus, puisque c'est en grande majorité de l'eau et qu'il n'y a pas de grande différence de composition. Là où ici on retrouve quelque chose qui est quand même assez salé, etc. Le sel, ça a tendance à tuer les organismes. Ici on a quelque chose qui au contraire contient de la graine broyée, de l'eau, éventuellement un petit peu de sucre ajouté, mais c'est tout. Et le principe est de voir s'il peut également se nourrir de la gélose ou pas, dans le sens où quand on va faire par exemple une culture de bactéries ou une culture de végétaux in vitro, on va faire un milieu gélifié, donc une gélose comme ceci, qui va être un milieu nutritif. C'est-à-dire que le végétal ou les bactéries vont se nourrir de ce milieu, en extraire le sucre ou en extraire l'azote ou en extraire ce dont il a besoin. Dans le cas du blob, on fait en général une gélose de flotte, une gélose avec que de l'eau,
pour lui servir de milieu, pour qu'il puisse se déplacer. C'est pas un milieu nutritif, c'est un petit peu comme une maison, c'est son chez lui. Un petit peu comme si vous faisiez un nichoir à oiseaux. Bon, bah, c'est pour les oiseaux, ils vont se mettre dessus, ils vont vivre dessus, mais par contre, ils vont pas se nourrir du nichoir. Là, c'est un peu le même principe. Donc, on va voir s'il peut se nourrir ou pas de ces petites géloses. On se retrouvera dans quelques temps pour voir ce que ça a donné. Je vous dis merci à tous et bonne journée.